On n'a jamais entendu qu'il y a eu un grand mouvement de tchouva du peuple d'Israël. Jamais. Dormir, manger, faire des enfants, se bagarrer, d'accord? Tout ce qu'un chien fait. Plus on va amener de sainteté dans le monde, plus il y aura un flux divin qui va aller dans le cœur de nos frères et les réveiller. La tête de la sainteté dans le monde, c'est le Shabbat. Ça ne nous concerne pas, messieurs. On n'est pas la famille Baba Salé, on n'est pas des babas, d'accord? Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Francis Tzemach Ben Sarah Germaine, de mémoire bénie. La question d'Israël. Comment réussir à rapprocher ses frères avec amour, avec douceur, dans le sens qu'aujourd'hui, tout ce qui est dureté, ça ne marche plus. Donc, est-ce qu'il y a des petites techniques où, parce qu'il faut être sérieux à la fois, mais pas trop dépasser... En deux mots, tu demandes la recette que j'aimerais bien connaître. Comment faire pour faire tchouva à nos frères, c'est ça? À nos générations. À nos générations, oui, bien sûr, à nos générations. Bon, la dureté, c'est certain que non. D'abord, il faut savoir une chose. On n'est pas les propriétaires du monde. Ce n'est pas nous qui faisons. Nous, on doit agir. Si ce qu'on a agi va faire, si ça va réussir, c'est plus notre affaire. Nous, on doit planter la graine. Et bien la planter. Est-ce qu'elle va pousser? Est-ce que le terrain il est fertile? Est-ce qu'il y aura de l'eau et le type va faire tchouva par les paroles qu'on va lui communiquer ou pas? Ce n'est pas notre affaire. Ça, on n'est pas les propriétaires du monde. Ça, c'est le bon Dieu qui s'en occupe. Mais il est clair que Dieu, pour des raisons que j'ignore à moitié, amène depuis 40 ans, on va dire, un flux de tchouva dans le monde qu'il n'y a jamais eu durant l'histoire. C'est phénoménal. On n'a jamais entendu qu'il y a eu un grand mouvement de tchouva du peuple d'Israël. Jamais. Une seule fois, c'était à l'époque de Mordechai et Esther. Haman va convaincre le roi Assuérus de tuer tous les Juifs. Haman sort la bague, la donne à Haman, tiens, fais du peuple ce que tu veux. La Gemara dans Megillah dit, le fait d'ôter cette bague, elle a fait plus d'effet sur le peuple d'Israël que 48 prophètes et 7 prophétesses que Dieu a amenés pendant des siècles au peuple d'Israël. Faites tchouva, ça va aller mal, faites tchouva. Rien. Faites de ce peuple ce que tu veux, tous les égouts, ils sont tous réveillés. Ils ont fait tchouva. Bon, mais c'est pas ce qu'il y a actuellement, Baruch Hashem. Actuellement, c'est une tchouva d'amour. Il n'y a jamais eu de l'histoire comme ça. De temps en temps, il y a un par-ci, par-là. On n'a jamais connu. Est-ce que tu as connu un Bat-Chouva avant la Shoah? Rien. Maintenant, est-ce que tu as une famille sans un Bat-Chouva? Ça n'existe pas. Que je sache, il n'y a pas de famille, il n'y a pas un Bat-Chouva. C'est phénoménal. Donc, il y a un flux énorme qui est descendu du ciel dans ce sens. Donc, effectivement, oui, il faut en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller planter les graines dans le cœur de nos frères. Ça poussera ou ça ne poussera pas, c'est plus notre affaire. Maintenant, comment on plante la graine? Alors, il n'y a pas de recette magique, d'accord? Une chose est vraie. Ce qu'ont dit les sages d'Israël, les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Il y a deux cœurs, je me permets de dire maintenant. Il y a être authentique. Parce que chaque être humain, et encore plus spécialement le juif, il a une neshama. Une neshama, c'est une sensibilité à la vérité. Ce monde-ci, c'est un monde de mensonges qui propose au niveau matériel que des plaisirs canins, des chiens. Dormir, manger, faire des enfants, se bagarrer, d'accord? Tout ce qu'un chien fait. Et comme je dis souvent, je pense que ça vaut la peine de faire une étude sociologique comparative entre les chiens et les êtres humains. Et on verra que les chiens sont bien plus heureux que les êtres humains, alors qu'ils ont les mêmes buts, d'accord? Un lambda moyen, tout le monde, qu'est-ce que vous dans la vie? Kiffer. D'accord? Kiffer, c'est quoi? Dormir, manger, les filles, l'argent, machin, tout ça. Voilà ce qu'un chien moyen veut aussi. Il ne veut pas de l'argent, mais il veut les mêmes plaisirs qu'on obtient avec l'argent. Et pourtant, on est bien moins réussi que les chiens. Ça veut dire que le but, ce n'est pas d'être chien. Le but, c'est être humain. Qu'est-ce que tu as en plus du chien? Tu as une neshama. Tu as une sensibilité à la vérité. Alors, quand quelqu'un est vrai d'abord, il faut être vrai avec soi-même. Un type qui est un menteur, il n'aura pas de résultat. D'accord? Ou très nul. Mais quelqu'un qui est authentique, alors son message, il a une vibration qui réveille le cœur, la neshama du type qui est en face. Il se réveille aussi. Maintenant, il y a toutes sortes de personnes. Il y en a qui sont plus sensibles, il y en a qui sont moins sensibles. Nous, dans les séminaires, on voyait très bien
On peut dire à 100% des gens étaient convaincus que la Torah était vraie à la fin du cimetière. Et à part quelques exceptions très très rares, c'était du 100%. Ok, so what? Alors, tu changes? C'était très bien, mais merci, je reste comme je suis. Menteur! Menteur! Tu dis que la Torah, elle est vraie. Donc tu comprends que c'est la réalité. Et tu restes comme tu es, mais tu mérites des coups. On ne va pas lui dire ça, mais c'est un menteur. Il n'est pas sensible à la vérité. Il a entendu, le message est juste, impec, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre une chose pareille. Parce que ouais, d'accord. Quelqu'un qui a une sensibilité à la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la réalité, c'est ce qui est vraiment. C'est quoi contre la vérité, le mensonge? C'est quoi un mensonge? C'est quelque chose qui n'est pas. Tu vas acheter maintenant un appartement, d'accord, 1 million d'euros, tu signes, tu donnes 1 million d'euros, tu n'as rien. C'est ça un mensonge. Tu as investi dans rien. Et là, tu devrais sauter de bonheur toute la journée. Nous, à Israël, que tous les peuples, ils ont des religions fausses. Et nous, on a le vrai. Et on peut le faire, et ça marche. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Danser toute la journée, on devrait. Il y en a qui l'ont vu, avec démonstration, et ça ne m'intéresse pas. C'est phénoménal. Ça prouve d'un non-intérêt à la vérité, une neshama atrophiée. Quelqu'un qui a une neshama qui n'est pas atrophiée, il sera sensible. Et s'il a une belle neshama, une grande neshama, il sera amoureux. Parce que chacun veut se réaliser. Le but de la vie, c'est se réaliser. Mais quand on se réalise dans les choses qui ne nous réalisent pas, d'accord, allons dans le mensonge, on est dans rien. Tu as investi dans Wallo, rien du tout. Alors tu auras un petit plaisir, il faut bien que les SRA, ils vendent quelque chose. Ils te vendent des plaisirs terrestres, animaliens, canins, momentanés, qui ne remplissent pas. C'est tout, il n'y a aucun plaisir qui est à long terme, c'est tout momentané. Alors que nous, on vend la vérité, ça n'a pas de prix, c'est éternel, c'est ce qui est vraiment. D'accord? Le nom de Dieu que nous connaissons, c'est Yud Kevav, qui est celui qui était et sera ce qui est. Et Dieu te dit, viens, prends ça, je te donne maintenant de l'être divin. Extraordinaire. Donc, première chose, parlé un message de vibration authentique. Deuxième, être super amoureux de la personne à qui tu parles. Parce qu'on ne parle pas au niveau de l'argumentaire. D'accord? Personne n'a fait tchouva à cause d'arguments, ça n'existe pas. C'est au niveau des âmes que ça se passe. Maintenant, au niveau de l'âme, si tu es authentique, tu as un impact. Et si tu es amoureux, tu aimes la personne en face, ça passe. Les paroles, quelqu'un, il sent quelqu'un qu'il aime. Ce n'est pas avec des mots. Ça se passe au niveau des âmes. Quand tu as de l'amour pour ton prochain, tu as de l'amour, etc., le type, il voit que tu parles un discours authentique qui tient la route, ça va l'interpeller. Est-ce qu'à cause de cette interpellation, il va bouger ou pas? C'est plus notre affaire. Mais au moins, nous, on a fait ce qu'on devait faire. Attends, ça, c'est, on va dire, la méthode directe. La méthode indirecte, plus on va amener de sainteté dans le monde, plus il y aura un flux divin qui va aller dans le cœur de nos frères et les réveiller. Parce qu'en fin de compte, nous, on ne fait rien. Parce que ce réveil dont je parle, il dépend de Dieu. Il dépend de la neshama de la personne. Maintenant, quelqu'un, une grande neshama, petite neshama, de quoi ça dépend? De Dieu. Si Dieu amène un flux de pureté dans le cœur de la personne, agrandit la brillance de la neshama chez la personne, il va faire tchouva. Sinon, non. Donc, en fin de compte, ça dépend de Dieu. Et nous, on voit très bien, tous ceux qui ont fait tchouva, tous pourront témoigner, c'est pas grâce à moi que j'ai fait tchouva. Uniquement grâce à Dieu. Dieu a mis sur mon chemin des choses, tac, je me suis réveillé, etc. C'est clair que c'est Dieu de A à Z. Alors, comment on fait pour que Dieu amène maintenant beaucoup plus de flux? Il faut amener beaucoup de sainteté dans le monde. La sainteté, comment elle vient? Dans l'étude de Torah, numéro 1, Shabbat. La tête de la sainteté dans le monde, c'est le Shabbat. C'est par là que tout vient. On n'a pas de moment plus saint. On n'a pas de moment plus saint dans la vie que le Shabbat. Beaucoup plus que Yom Kippour. Yom Kippour, si on transgresse, c'est karet. Shabbat, si on transgresse, c'est karet. Et mort du Bédine, la pire des 4, ce qu'il a. C'est beaucoup plus grave. Ben, au Hachem, ça vient toutes les semaines. Donc on a une sainteté énorme qui arrive. Vous savez qu'on peut voir un peu la valeur du Shabbat par rapport au nombre de personnes qui montent à la Torah. Quand c'est lundi, jeudi, c'est 3 personnes. Quand c'est Rosh Chodesh, Chol HaMoed, 4 personnes. Quand c'est un jour de fête, Shavuot par exemple, 5 personnes. Si c'est Yom Kippour, 6 personnes. Shabbat et uniquement Shabbat, 7 personnes. Obligatoire, on peut encore rajouter, d'accord? Mais l'obligation, c'est au moins 7. C'est-à-dire que c'est le top niveau de la sainteté. Un Shabbat parfait, ça c'est la Kabbalah qui le dit aussi, ça amène un flux de sainteté sur toi, dans le monde, dans ta vie, dans l'univers entier, c'est phénoménal. Étude de Torah, Shabbat, prière,
Attention de ne pas faire des péchés, faire des mitzvot. Tout ça t'amène beaucoup, beaucoup de présence divine dans le monde. Et ainsi, les gens se réveillent. L'antithèse, ce qui fait partir le plus la shrina, la présence divine, qu'est-ce que c'est? Tous les péchés amènent de l'impureté et font partir de la présence divine. C'est clair. Mais il y a un seul, à propos duquel il est écrit dans la Torah noir sur blanc. Tu feras ça, Veshav Hashem Macharecha. Dieu te quittera. Dieu il part. La présence divine, elle fuit. Qu'est-ce que c'est? Lo'ere becha arvat davar. C'est le début du verset. Lo'ere becha arvat davar, Veshav Hashem Macharecha. Dieu ne verra pas en toi une chose impudique. Une femme qui montre des parties qui doivent être cachées. Ça fait fuir la shrina. Le Sarah s'est dit, nous on ne veut pas que le peuple d'Israël revienne en terre d'Israël, on ne veut pas qu'il y ait Mashiach, on ne veut pas qu'il y ait le royaume de Dieu dans le monde, sur terre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer les filles à moitié nues ou complètement nues. Et zlip partout, avec le petit appareil maudit, un bouton, pink, t'es en enfer. Après Zévin, Shrek, elle part. C'est la guerre de la fin des temps. On est en train de vivre maintenant les combats les plus durs de l'histoire. On va gagner. La question c'est à quel prix? D'accord? À la fin, Dieu il va gagner. La question c'est combien il y aura de sacrifices dans la route jusqu'à la victoire. Hashem Yishmor. Savoir où ça se joue. D'accord? Attention aux yeux. Tu sors dehors, tu sors dans un champ de mine. Je ne pars pas à Paris, là, Histoire. Je pars ici à Ramoth. Ah, je ne sais pas, à Paris, je ne sais pas comment on fait. D'accord? Il faut être un funambule. Hein. À les yeux fermés sur un fil comme ça, c'est plus facile qu'arriver à Paris de ne pas voir de filles impudiques, Hashem Yishmor. Mais Dieu nous ordonne cela. Un déménage. On lit tous les matins et tous les soirs, Velotatoru, et vous ne prostituerez pas après votre cœur, après vos yeux, et vous ne poursuivrez pas votre corps et vos yeux auprès desquels vous vous prostituez. D'accord? Tu penses à des bonnes femmes, tu regardes des bonnes femmes, Hashem Yishmor. Et dans le monde, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont que ça. Qu'est-ce qu'ils ont dans le monde? Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, il y a un peu la bouffe, il y a un peu le kavod, mais l'essentiel de tout, c'est ça. 1 milliard de connexions pornographiques par jour. 1 milliard. 1 milliard. Tu comprends dans quoi on vit? Heureusement qu'il y a quelques bons juifs dans le monde qui font attention à leurs yeux, à leurs pensées. Et grâce à eux, le monde survit. Parce que sinon, il n'aurait aucune chance de survivre. À l'époque du déluge où il n'y avait pas Internet. Il fallait voir la voisine dans la tente à côté. Allô, t'es disponible? D'accord. Des fois oui, des fois non. Le monde a été détruit. Rien, wallo. Ils n'ont pas cru, les gens. Noé, pendant 120 ans, il construit son arche. C'est pourquoi Dieu va amener un déluge, il n'y aura plus personne. Ha, 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 la blague du siècle. Chaque année, au nouvel an, encore un an est passé. Noé est toujours en train de construire son arche. Toujours rien. 120 ans. L'univers, les médias se sont moqués de Noé. Et pour finir, ça commence à pleuvoir. Ah, ils n'ont pas cru. Même Noé, il n'a pas cru. Et boum, c'est arrivé. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des bons juifs. Il y a des tzadikim, il y en a, Baruch Hashem. Mais grâce à eux, le monde tient. Mais décide dans quel camp tu veux être. De la majorité totale qui part en dépravation, je ne sais pas s'ils pourront survivre, quand viendra la fin, ou faire partie des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, grâce à qui le monde existe, et tu es dans la réalité vraie des choses. Ah, il y a un effort. Sortir dans la rue et pas voir de bonnes femmes, c'est dur. C'est une vraie guerre, une pulsion terrible. Ce n'est pas des pulsions que corporelles. C'est marqué qu'il y a des millions de démons qui viennent nous faire tourner la tête. Je raconte 40 000 fois cette histoire, je vous la raconte. Une fois, je me balade Leicester, dans une banlieue parisienne. Et il y a un trottoir et il y a un mur sur le mur. Et il y a Baruch Hashem, le trottoir est vide, le mur est vide, je marche. À un moment, je ne sais pas pourquoi, je tourne la tête, tac, et il y a une petite image d'une bonne femme nue avec le numéro de téléphone. Pourquoi? Toute la route, je vais comme ça. Et je n'ai pas vu cette image, j'ai rien vu. Et à ce moment, je tourne la tête et je vois ça. Vous pouvez m'expliquer ça? Hein? Si j'allais comme ça, alors bon, tu l'as vu, mais j'allais comme ça, normal. Et là, tic, je tourne la tête. C'est quand même bizarre. Les livres disent, tu as des millions de démons qui sont là pour faire tourner la tête au mauvais moment. Et des fois, ils jouent à plusieurs, d'accord? Tu vois ici, tu as un truc, tu tournes la tête de l'autre côté, tac, c'est ici, c'est ping-pong. Shem Yishmor. Celui qui est vaillant,
La famille Baba Saleh, d'accord? Est-ce qu'on a vu un homme dans le dernier siècle qui a fait ce que Baba Saleh pouvait faire? Mais des miracles, mais il prenait la nature comme ça, sur son doigt, il changeait tout comme il veut, le tac, 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 phénoménal. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Quelqu'un m'a envoyé dernièrement une lettre du rabbi de Chabad à Baba Saleh. Baba Saleh, il lui a posé la question, je suis venu en Israël, c'est terrible dans ce pays, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment très très loin de Israël de sainteté. J'aimerais venir chez vous à New York, avoir un petit coin tranquille, comme ça je peux servir Dieu tranquillement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, tu restes en Israël. Parce qu'il faut sauver le monde Sfarad, qui hélas a été influencé par les sionistes, de façon sionistes athées, de façon à devenir extrêmement impudique. Et vous savez que depuis plusieurs siècles, il n'y a pas de Neshama aussi grande que la vôtre qui est venue sur terre. Comme ça il dit à Baba Saleh. Vous avez un boulot à faire énorme pour sauver votre peuple. Elle est restée en Israël. C'est une Neshama qui a des siècles qui n'est pas venue sur terre. Énorme. Alors elle était grand Torah, grand jeune, grand tout ce que tu veux. Mais la spécialité de la famille Baba Saleh, ils ont un parchemin qui provient de leurs ancêtres. Une garantie, parce qu'ils ont un don extraordinaire de faire des miracles, etc. Il dit, ce don passera en héritage de génération en génération à une personne, mais à une condition, que ce type-là, jamais, pas 99,999% des fois, jamais il regarde une femme. Ça ne nous concerne pas, messieurs. On n'est pas la famille Baba Saleh, on n'est pas des babas, d'accord? On n'est pas le bas du baba et même pas le B du baba, d'accord? On n'est rien. Mais comprenez que ça passe, la sainteté passe par là. Alors nous, à notre niveau, il faut au moins faire ce que la Torah nous demande, ne pas regarder des femmes. Tu peux parler à une femme, tu peux voir une femme, mais jouir de sa vue et chaque homme comprend ce que ça veut dire, d'accord? Parce qu'une femme, c'est beau, et un homme est attiré par le corps d'une femme. Et alors, c'est très difficile, d'accord? Même les femmes, ma femme m'a raconté, d'accord? Il y a un groupe de femmes, puis tu as une femme qui entre, d'accord? Toutes les femmes, elles font comme ça avec leurs yeux. Tric, tric. Et les hommes aussi. Une femme qui rentre, ceux qui ne font pas attention à leurs yeux, tu regardes le visage, le corps, et hop, tu vois le visage. Tric, tric. C'est phénoménal à voir, c'est phénoménal, c'est très intéressant, d'accord? Tu vois les gens, une femme qui rentre, tout le monde, tic, tic, d'accord? Arriver à ne pas tomber dans ce panneau, c'est pas ta femme, pourquoi tu la regardes? Tu la regardes, regarde son visage. Vois son, pas même profiter du visage, mais qu'est-ce que tu ferais avec son corps? Je ne comprends pas. Où est le rapport? Alors, ce n'est pas forcément que celui qui fait ça, il veut coucher avec elle, mais il y a une jouissance. Ça, c'est interdit. Ça, c'est la sainteté. C'est un travail de plusieurs vies, surtout dans notre génération. Celui qui est réussi, alors il a 1000 fois, 1 milliard de fois plus de mérite de Bezrat Hashem. C'est de quoi le sujet? Ah, comment ramener nos frères à la Torah? Alors, quand il y aura beaucoup de sainteté... Regardez tout ce que vous avez dit, ok, j'ai imprimé tout ça. Mais une personne qui est extérieure va se dire, oh là là, Shabbat là, hey, je vais être Chayav Mita. Non, on ne parle pas de Chayav Mita. Mais ça, j'arriverai jamais quelque part. Je t'ai parlé à toi, je t'ai pas parlé à lui. Oui, non, mais on parle d'une personne justement enfin, qu'on est là pour non, essayer de lui on lui parle. Alors, tu veux l'argumentaire? Ouais, argumentaire, c'est regarde, tu as tout à gagner. Parce qu'il faut d'abord expliquer qu'il y a un Dieu, lui prouver que ce Dieu existe. Il y a des cours qui vont dans ce sens-là. Et que c'est certain que Dieu, quand il propose une chose, c'est que bien. Les Israéliens sont arrivés au Mont Sinaï, on dit, vous la Torah, ils disent, on prend. C'est même pas ce qui est écrit dedans. Mais si Dieu propose, tu discutes. Non, ça ne bouge pas. On fera, après on discutera. On veut d'abord voir, on veut d'abord pratiquer, on est d'accord. C'est certain, c'est Dieu. Dieu ne nous fait pas un sale tour. Alors, il y a toutes des sortes d'argumentaires, c'est pas ta question. Les argumentaires, c'est les argumentaires, d'accord. Aujourd'hui, quoi que tu dises, pas des trucs idiots, mais quoi que tu dises, parce que la Torah, le monde il est tellement nul, et la Torah est tellement bien, et tu le dis avec amour et authenticité, ça va convaincre la personne. Ça, c'est le truc. Voilà. Ce que je dis, moi, c'est le truc entre nous. Comment faire, nous, pour qu'il y ait plus de gens qui reviennent dans notre vie personnelle, amener plus de sainteté? Certainement, c'est ce qui fait que, tu vois, que les grands de la Torah. Moi, au début de ma carrière, j'avais une soif. Je ne dormais pas la nuit d'aller parler aux gens pour faire tchouva. Mais j'ai aussi un amour de la Torah très très grand. Je vais voir presque tous les grands de la Torah. Ils m'ont dit, le Rav Shach m'a dit, tu veux sauver beaucoup de monde, étudie plus, tu pourras sauver plus. Je vais aller lâcher, il m'a dit la même chose. Le Rav Benson m'a dit, t'étudies. Tout le monde m'a dit d'étudier. Ok, je suis reparti étudier. Pour moi, j'en pouvais pas. J'ai commencé lentement. Chaim Sigler, c'est lui qui m'a, une fois m'a dit, tu t'intéresses à donner des cours. Allez,
On a commencé, il était à côté de moi, il avait un accent français terrible, moi je crois que je n'avais aucun accent français aucun accent français en hébreu. Et ça, il a su que je suis français. Alors il m'a dit, tiens, tu vas prendre une conférence, on va commencer à faire. Bon, il m'a convaincu, et lentement comme ça, on est rentré. Mais tu vois que les grands de la Torah qui veulent trouver un Israël, ils n'ont pas dit, va parler. Il m'a dit, va étudier la Torah. Parce que faire fatchouvou aux gens, c'est que le moyen, le vrai critère, c'est si Dieu voudra ou pas qu'il fasse chouva. Et Dieu voudra en fonction de la sainteté que tu vas amener sur terre. La sainteté, c'est en fonction des mitzvot que tu fais. La mitzvah qui amène le plus de sainteté, étude de Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.